montrer comment créer cette animation de ruche avec des abeilles d'abord calmes autour de la ruche et puis soudain énervées. Et on va utiliser les particules de type Boids, donc ça rejoint un tutoriel que j'avais déjà fait sur le sujet. Alors ce que je vais faire, c'est garder mon cube, je vais m'en servir pour faire la ruche et je vais le dupliquer et ensuite en mode edit je fais un scale et un scale sur Y ensuite. Je vais faire un Shift S cursor to selected et je vais créer une UV sphere avec ici je vais mettre 16 vertices x 8 et je vais faire une rotation sur X de 90 degrés, un scale et puis je vais placer cette boule devant mon objet. Et ce que je peux faire, c'est lui attribuer un modificateur Subdivision Surface. Je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Je vais mettre un niveau de 2 et puis je vais peut-être avec un CTRL R rajouter cet Edge Loop là. Voilà, donc ça va être mon abeille. Et ensuite, je sélectionne ma ruche. Je vais ici dans le panneau des particules. Je rajoute un système de particules. Par défaut, c'est émetteur, c'est bien ce que je veux. Je vais mettre la quantité de particules que je veux, je vais en mettre 200. Je vais faire commencer mon animation dans une valeur négative, par exemple moins 50. Et ici, je vais ouvrir la timeline, Shift F12. Je vais faire une animation qui va durer, par exemple, 200 frames. Donc ici, je tape 200, ou bien je peux aussi utiliser ce bouton Set End Frame, ou bien le raccourci CTRL End, CTRL fin. Et je vais choisir donc pour fin de mon animation la frame 200, ça c'est bon. La durée de vie mes abeilles, je ne vais pas laisser 50, je vais mettre 250 en principe, je vais mettre 300 par exemple. Ensuite, source, où naissent mes abeilles? Elles vont naître sur les faces de mon objet, donc je laisse Faces. Et je peux fermer ce panneau là. Sous Render, je vais choisir Render as Object parce que je veux déterminer un objet pour particule. Et ici, Instance Object, je vais désigner mon abeille. Et donc, si je lance l'animation, voilà ce que je vois. Donc, pour l'instant, mes abeilles sont de simples particules qui se comportent comme des gouttes de pluie, qui vont subir la gravité, qui vont tomber. Je vais augmenter leur taille là, sous Scale. Je pourrais varier leur taille avec Scale Randomness si je veux. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est les physiques, puisque je veux une physique de type Boids, donc je veux des particules qui se comportent intelligemment. Et sous Boids Brain, je vais choisir leur comportement. Donc ici, j'ai une liste. Je vais garder Separate parce que je veux que mes particules s'écartent les unes des autres. Je vais supprimer Flock, je ne veux pas qu'elles se réunissent. Mais je vais créer un ordre Goal que je vais placer en haut de ma liste. Et ensuite, Rule Evaluation, j'ai plusieurs types de règles. Fuzzy, Random, Average. Je vais garder Fuzzy. Et je vais mettre la valeur Rule Fuzziness à 1. En principe, les règles sont respectées dans un ordre de priorité qui va de haut en bas. Mais plus je mets de la Fuzziness, plus les règles sont mélangées. Il faut aussi que je détermine quel va être le goal, le but des abeilles. Et ça va être ma ruche. Et là, maintenant, si je lance l'animation, voilà ce que je vois. Mes abeilles restent réunies autour de la ruche, mais il y a quand même un ordre de séparation. Si je supprimais l'ordre de séparation, eh bien, mes abeilles resteraient, s'accumuleraient à l'intérieur de la ruche. Alors, je vais remettre Separate. Et puis, je vais aussi mettre un obstacle pour qu'elle reste à la surface. Donc, je vais créer un nouveau cube. Je vais faire Shift C pour mettre mon curseur au centre. Je vais créer un nouveau cube. Je vais mettre en transparence. Et en mode Edit, je vais faire une mise à l'échelle de mon cube. Et ce cube, je vais lui attribuer dans le panneau des physiques une physique de type collision.
Et du coup, maintenant, mes abeilles... Alors, il faut que j'agrandisse mon cube, là, pour que mes abeilles reculent. Voilà, elles vont se cogner sur la surface de mon cube. Alors, si je veux, je peux varier la vitesse. Alors, je vais resélectionner à nouveau ma ruche, là. Et ça se fait sous Movement. Max Airspeed, je peux augmenter cette vitesse. Je vais peut-être la mettre à 30 par exemple. Donc mes abeilles vont aller plus vite. Si je mets une valeur minimum airspeed à 1, toutes les particules vont aller à la même vitesse. Si je réduis cette valeur, elles vont aller à des vitesses différentes. Donc je vais mettre à 0,5 par exemple. Et je vais réduire la vitesse, je vais la remettre à 10. Alors maintenant, je veux qu'à partir d'un certain moment, il y ait une agitation subite. Et pour faire cela, je vais créer un force field turbulence. Je vais agrandir sa taille là, ici dans le panneau data, size, je vais mettre 3 et je vais mettre display as sphere par exemple. Alors une taille de 2 suffira. Et ensuite, je vais aller dans le panneau des physiques et ici, je vais mettre sa force. Ça donne quoi si je mets 100 par exemple? Je vois que ça crée de la perturbation. Donc je vais, par exemple, à la frame 100, je vais poser une keyframe avec la strength à 100. Mais juste avant, à la frame 99 par exemple, je vais mettre la force à 10, donc bien inférieure. Donc il y aura un petit peu de perturbation entre la frame 0 et 99, mais c'est vraiment à partir de la frame 100 que soudain elles vont s'agiter brutalement. Donc je peux peut-être augmenter encore, je vais mettre 200. Voilà, et là soudain il y a un événement et les abeilles sont prises de panique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.